إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pour cette grande religion, la religion de l'islam apportée par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé. Nous remercions Allah également pour avoir mis dans nos cœurs l'amour de son prophète et l'exécution de tous les ordres que ce prophète nous a donnés. Nous attestons que Allah est unique à être adoré dignement. Nous attestons également que c'est lui, Allah, exalté soit-il, qui a envoyé vers nous ce grand prophète pour nous montrer la voie à suivre. Et ce grand prophète a enseigné sa communauté. Et il a donné des ordres, des instructions à suivre. Et ses compagnons nous ont envoyé, nous ont amené ses conseils, ses instructions, ses enseignements que actuellement nous sommes en train de pratiquer. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans l'adoration de Allah, nous devons le craindre. Dans nos comportements de tous les jours, nous devons le craindre. Dans nos propos, nous devons craindre Allah. Bref, dans tout ce que nous faisons, la crainte de Allah doit être primordiale. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'avoir en nous la crainte de Allah pour le grand jour. Ce jour-là, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, les hommes se tiendront devant Allah pour répondre sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit. Oh Allah, nous te demandons de nous aider à réussir ce jour-là à travers la crainte de Allah qui se trouve dans nos cœurs. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très grave qui est en train de sévir dans notre communauté à travers les appels, les prêches, les dires, les propos que certaines personnes ignorant de la religion islamique, ignorant également qu'il y a des gens qui appellent à être égarés de la voie que Allah et son prophète ont tracée pour nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, notre religion a été amenée par le grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui et lui seul
qui pourra ou qui est ou qui a pu nous enseigner le contenu du Saint-Coran qui lui a été révélé, lui, pour pouvoir nous expliquer lui aussi. Seul le prophète pourra nous expliquer ce que contient le Saint-Coran. Et ces explications qu'il a données, ce sont la sunna. C'est ce que nous appelons la sunna. C'est-à-dire la tradition du prophète. Ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, ce que le prophète a pratiqué, ce que les gens qui étaient en son temps, les sahaba, l'ont vu faire. C'est ce qu'on appelle la sunna. Mes chers frères en islam, on ne peut être un bon musulman sans passer par ce grand homme qui a été envoyé vers nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut jamais pouvoir pratiquer cette religion sans lui. On ne peut adorer Allah sans avoir des explications, des pratiques, comment adorer Allah, si ce n'est pas ce que ce prophète a dit. Et ce prophète a dit des choses. Il a donné des instructions aux sahaba, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont ramenés à travers ceux qui étaient là et qui ont fait des rapports, et c'est ce qui est devenu aujourd'hui les hadiths que nous suivons pour mieux comprendre le Saint-Coran. Ainsi donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est bien pour nous, il nous l'a enseigné. Tout. Sans oubli et sans erreur. Tout ce qui est mauvais pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre tout cela. Sans oubli et sans exception. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné, nous a tout montré et nous a mis en garde contre tout ce qui peut nous égarer. Mes chers frères en islam, parce que ce prophète sait que un jour viendra, les gens vont vouloir égarer les musulmans parce qu'ils sont jaloux de la religion que les musulmans ont. Parce qu'ils sont jaloux des compagnons du prophète. Parce qu'ils sont jaloux avec le prophète lui-même. Au bref, parce qu'ils n'aiment pas Allah. Car toute personne qui n'aime pas les sahaba n'aime pas le prophète. Et celui qui n'aime pas le prophète n'aime pas Allah. L'amour de Allah, c'est l'amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ces gens-là, ces malhonnêtes, ces ignorants, dès l'apparition de l'islam, ils étaient sortis pour égarer les gens. Mais la force de la présence du prophète et de ses sahaba les ont fait échouer. Et l'islam s'est épanoui. Aujourd'hui, ils sont retournés, ils sont revenus encore. Ces gens-là. Ils sont là aujourd'hui parmi nous. Avant, nous entendons parler de très loin de nous. Et ils s'approchent de jour en jour jusqu'à ce que aujourd'hui, ils sont dans nos rangs. Ils sont parmi nous. Ils sont en train de propager leur fausse idéologie.
Ils sont en train d'égarer les jeunes musulmans qui ont en eux l'amour de l'islam, qui ont en eux l'amour d'aider l'islam à aller de l'avant. Mes chers frères en islam, c'est une très grande tentation de Shaitan. Qu'est-ce que ces gens-là disent et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils font? Très brièvement, ils appellent les musulmans à ne pas accepter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent aux gens que non, Allah a envoyé vers vous le Saint-Coran et non le hadith. Allah ne vous a pas envoyé le hadith. Allah ne vous a pas envoyé la tradition du prophète. C'est le Saint-Coran qu'il vous a envoyé. Alors, laissez tous les hadiths et prenez seulement le Coran. C'est des gens qui disent, quand ils disent des choses, vous leur dites que non, le Saint-Coran a dit ça et la sunna du prophète a dit ça. Il vous dit, laissez la sunna et parlez-nous du Saint-Coran. Ils disent que eux n'acceptent pas la sunna. Ce qu'ils veulent, c'est le Saint-Coran. Ils disent que la sunna, c'est pas le Coran, c'est la parole du prophète que certains ont amené. Qu'est-ce qu'ils appellent par certains? C'est-à-dire les Sahaba. Pourquoi ils les appellent certains? Parce qu'ils n'aiment pas les Sahaba. Or, nous ne pouvons pas avoir les enseignements du prophète sans les Sahaba. Ils ont vécu avec lui. Ce sont ses amis, ce sont ses compagnons. Nous avions parlé d'eux ici, dans la Hijra. Ils ont quitté la Mecque avec lui. Ils ont vu tous ses gestes. Tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a vu faire et a approuvé, ce qu'il a vu faire et il a interdit. Ils ont tout copié et ils sont en train de nous envoyer. Ces malhonnêtes nous disent non, n'acceptez pas. Parce que ceux qui vous parlent là, ce sont des gens que nous n'attestons pas. Ce sont des gens que nous n'approuvons pas. C'est pour cela, ils veulent qu'on les appelle Qur'aniyoun, les gens du Coran. Or, ils ne le sont pas. Ils ne savent pas ce que le Coran a dit à propos de la sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran lui-même, il a dit de suivre la sunna du prophète. Mais ils disent que non, nous ne voulons pas la sunna, nous voulons seulement le Coran. Or, vous ne pouvez pas comprendre le texte coranique sans les explications du prophète. Donc, en quelque sorte, même le Coran, il ne l'aime pas. Et celui qui a révélé le Coran, qui est Allah, il ne l'aime pas également. Il s'agit de voir un peu leur objectif principal. C'est l'islam qu'ils ne veulent pas. Ils disent, nous ne voulons pas, quand vous venez nous dire que un sahaba a rapporté hadith auprès de tel. Ils arrivent même à dire que faut pas me parler d'un gros. Ne me parlez pas d'un gros. En Hausa, ils disent kala kato. Kato en Hausa, un gros. Le gros, cela veut dire un gaillard. Un gaillard, c'est quelqu'un qui n'est pas vertueux. C'est un homme, quelquefois même les Hausa appellent un voleur kato. Donc en quelque sorte, ils sont en train d'insulter indirectement les Sahaba. Or, celui qui les insulte, il est en train d'insulter leur grand ami qui est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, c'est ce que nous voulons faire savoir à nos jeunes aujourd'hui.
Quand quelqu'un vous dit, je ne veux pas de hadith, c'est-à-dire, il ne veut pas le prophète. Et il ne veut pas les compagnons du prophète. Or, ce prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Lorsque l'humanité était dans le ténèbre, dans l'ignorance, les gens adoraient des idoles. Ils adoraient des arbres, des cailloux, du feu, la rivière. Bref, ils adoraient tout parce qu'ils étaient en pleine ignorance. Et Allah était en colère contre eux. Certains, Allah les a maudits. Certains, Allah les a châtiés et les a effacés de cette terre. Malgré tout, Allah a eu pitié de certains et a envoyé vers eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les enlever du ténèbre à la lumière de l'islam, de l'ignorance au savoir de l'islam. Et ce prophète est venu et il a prêché. Et par l'aide de Allah, il a su les éclairer le chemin et ils ont suivi le chemin qu'il a envoyé, qu'il a amené. Et aujourd'hui, le fruit de ce qu'ils ont fait nous est parvenu. Allah nous dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah a fait don aux croyants. Allah a fait un grand cadeau aux croyants. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Lorsqu'il a envoyé vers eux un prophète. مِنْ أَنفُسِهِمْ. À partir d'eux-mêmes, le prophète c'est un humain comme nous. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Il est venu lire les versets du Saint-Coran que Allah lui a révélés. وَيُزَكِّيهِمْ. Il les a purifiés à travers ces versets. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Il les a enseigné le Coran وَالْحِكْمَةِ et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Parce que le Coran ne peut être compris que par la Sunna, par la tradition du prophète, par les explications du prophète. Alors Allah lui-même dit ici, il a envoyé ce prophète pour enseigner à sa communauté le Coran et la Sunna. Avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ. Avant que ce prophète ne vienne, لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Toute la communauté était dans la perdition. Ils étaient perdus. Nous remercions Allah pour ça. Mes chers frères en islam, ainsi donc, Allah a donné des ordres. Allah qui a donné des ordres a obligé, a instauré que les hommes doivent obéir et à Allah et doivent obéir à son prophète qu'il a envoyé. C'est l'ordre de Allah. Pour que vous obéissiez à Allah, vous devriez obligatoirement obéir au prophète. Les Sahaba ont exécuté cet ordre de Dieu. Ceux qui les ont suivis l'ont fait. Ceux qui les ont suivis l'ont fait. Jusqu'aux grands savants de l'islam, les grands imams de l'islam ont toujours adopté cette opinion et ils ont toujours obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna. Mes chers frères en islam, mais certains sont venus pour dire que laissez la sunna, laissez la tradition, laissez les hadiths, parce que nous ne reconnaissons que le Coran. Nous ne reconnaissons rien que le Coran et le Coran seulement. C'est très étonnant. C'est très étonnant.
Pour ces gens-là, de vouloir aimer seulement le Coran, sans aimer celui à qui on a révélé le Coran. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vous dites que vous aimez Allah et le Coran seulement, mais vous n'aimez pas les enseignements du prophète de Allah. Vous dites des choses et vous faites son contraire. Cela veut dire que vous n'aimez même pas le Saint-Coran. Parce que sans le Coran, vous ne pouvez rien comprendre. C'est le Coran qui nous a dit de prier. Mais combien de prières